أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجمعنا عليك يا أرحم الراحمين علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de commenter Sourate An-Nas. Et la dernière fois, nous avions parlé on a commencé justement à parler des 3 premiers versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Donc on demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal en mentionnant 3 de ses attributs, à savoir la seigneurie, la royauté ou la souveraineté, ainsi que la divinité. Et nous avions dit que ceci nous montre qu'il y a une harmonie dans les sourates coraniques, puisqu'on retrouve ces 3 attributs dans la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabb al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki, ou bien Maliki, Yawmiddin, donc on trouve la royauté. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous sollicitons l'aide. Donc là aussi c'est une manifestation de l'attestation de l'unicité de Dieu et de la divinité de Dieu. Donc le Coran a commencé par ces 3 attributs et il a terminé par ces 3 attributs. Et même Surat al-Baqarah, qui reprend quelque part le début de Surat al-Fatiha, a abordé ces 3 attributs et Allah Azza wa Jal donc a fait le rappel aussi de l'histoire de Adam alayhi salam, son histoire de création, son histoire de la prosternation des anges, l'histoire de la désobéissance de Satan. Et justement, Satan, on le retrouve dans Surat An-Nas. Et là, on voit justement qu'il y a une harmonie entre le début et la fin du Coran. C'est comme si on revenait au début. Et cela ressemble à la couverture d'un livre. Lorsque vous avez un livre qui vous est cher, vous le couvrez, vous le protégez. Et en général, la couverture au début, c'est la même couverture qui fait la suite vers la fin pour protéger ce qu'il y a dans le milieu. Et donc, quelque part, l'ouverture du Coran, c'est Surat al-Fatiha, la fermeture du Coran, c'est Surat An-Nas, et il y a une ressemblance dans cette couverture, et c'est une couverture qui est solide. Alors, la seigneurie, Ar-Rububiyya, donc Allah Azza wa Jal dit Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Ibn Manzour, qui est un référent littéraire auquel on revient souvent pour comprendre le sens étymologique des mots en arabe, puisqu'il a écrit un mu'jam qu'il a appelé Mu'jam Lisan al-Arab. Dedans, on trouve énormément de références étymologiques sur les mots et les vocables en arabe. C'est un savant qui est né en l'an 630 de l'Hégire, il est mort en 611 de l'Hégire. Donc lui, il dit le vocable Ar-Rabb, étymologiquement, se dit du propriétaire, celui qui est propriétaire d'une chose. Ça se dit du propriétaire, ça se dit du maître, Rabb, donc le maître par exemple des esclaves, donc on l'appelle aussi Ar-Rabb, ou de n'importe quel maître qu'on obéit. Allah Azza wa Jalla, en parlant de l'ahbar et de l'ruhban, il a dit takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs ahbar, leurs rabbins et leurs prêtres comme des maîtres en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient à ces autorités religieuses en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc là, il les a appelés arbab. Ça se dit aussi de l'éducateur, al-murabbi, celui qui éduque. Donc, et d'ailleurs, le mot tarbiya, l'éducation, vient du mot arab. Ça se dit, et donc, ça se dit aussi de celui qui assure la subsistance d'une personne ou d'un groupe de personnes. Lorsqu'on parle de Rabbu al-Usra, le maître de la famille, c'est celui qui s'occupe de la subsistance de cette famille. On parle aussi de Rabbu al-Dar, le maître de la maison, Rabbu al-Usra, le maître de la famille, ou bien Rabbu al-Markab, le maître de la monture. Donc celui qui en est propriétaire, celui qui subvient à sa survie et à sa subsistance. Allah Azza wa Jal est un Rabb, Allah Azza wa Jal est un Seigneur,
parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui pourvoit à nos besoins en ayant asservi toute la nature, tous les éléments qui nous entourent, il les a asservis pour nous, tout ce qui relève de la faune, tout ce qui relève de la flore, des océans, des montagnes, tout ceci est asservi pour nous, il est à notre service pour notre survie. C'est lui qui nous a éduqués par sa révélation, donc il est Murabbi aussi dans le sens où il nous a révélé un message et des messages à travers les différentes communautés, à travers des messagers, et ce message avait pour objectif d'éduquer les gens sur l'observance de la bonne pratique et des bonnes convenances. Ensuite, Allah Azza wa Jal parle de la souveraineté, de Al-Mulk. Donc, Rububiyyah, on le sait. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes, ils reconnaissaient la seigneurie de Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui les avait créés. Donc sur ce point-là, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, même leurs enfants, ils les appelaient Abdullah, par exemple, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Donc ils savaient qu'Allah Azza wa Jal est un Rabb. Mais ce qu'ils ne voulaient pas reconnaître, c'est qu'Allah Azza wa Jal soit celui qu'on adore. Ils ne voulaient pas reconnaître l'uluhiyya d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'ils ont associé à lui d'autres divinités. S'agissant de la souveraineté, de la royauté, Allah Azza wa Jal est celui qui détient la gestion de tout ce qu'il y a dans cette existence. Rien ne s'opère dans cette existence sans la volonté de Allah Azza wa Jal. Et rien ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Et on en parlera lorsqu'on va parler de Satan. Même l'égarement de Satan et ce que fait Satan et la désobéissance de Satan ne sort pas de la volonté de Dieu. C'est Allah Azza wa Jal qui, par sa volonté, a voulu donner une volonté relative, limitée à Satan ou bien aux êtres humains, ce qui leur a permis justement de lui désobéir. Si Allah Azza wa Jal voulait retrancher cette volonté relative à ces êtres, il ne pouvait pas lui désobéir. Ce fut le cas pour les anges. Allah Azza wa Jal, par sa volonté, ne leur a pas donné une volonté de désobéir. Donc ils ne peuvent qu'obéir à Allah Azza wa Jal. Donc rien ne sort de la volonté de Allah Azza wa Jal. Et là, nous en tant que musulmans, nous y croyons, contrairement à d'autres communautés appartenant à d'autres religions, qui parfois, dans leurs écrits, on a l'impression qu'Allah Azza wa Jal avait une certaine volonté, et cette volonté est allée, cette certaine volonté de créer l'être humain, de le mettre sur terre, ainsi de suite, et l'être humain est allé à l'encontre de la volonté de Dieu, et c'est comme si, Allah Azza wa Jal ne maîtrisait pas ce qui allait se faire dans sa création. Comme s'il allait découvrir que sa création allait dérailler, allait s'égarer. Comme si ça ne se faisait pas sous sa volonté ou sous son savoir. Alors que l'omniscience de Dieu embrasse tout ce qui se passe dans la création, aussi bien dans le présent, dans le passé et dans le futur. Ensuite, Allah Azza wa Jal parle de sa divinité, de l'uluhiyya. Donc il est l'Ilahin Nas, Dieu des hommes. C'est lui seul qui mérite que les gens l'adorent parce qu'il détient la seigneurie et la souveraineté suprême. Et là, vous voyez qu'il existe un passage graduel dans la reconnaissance des mérites d'Allah Azza wa Jal, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. L'être humain, lorsqu'il est jeune, il apprend qu'il y a un Seigneur qui a créé. Il apprend qu'il y a un Seigneur qui a créé tout ce qui l'entoure. Il apprend qu'il y a un Seigneur qui a mis une harmonie dans le monde pour servir l'être humain. Avec l'âge, avec la maturité, on apprend que ce Seigneur-là a tous les pouvoirs. Et même au niveau de notre foi. Graduellement, lorsqu'on monte dans la foi, on se rend compte qu'Allah Azza wa Jal a la royauté suprême. Il détient tout le pouvoir. Et en conséquence de quoi, nous attestons de sa divinité et nous manifestons une adoration à son endroit. Donc, la divinité vient au niveau des grades quelque part dans la partie supérieure, au niveau supérieur. On commence par la seigneurie, par croire à la seigneurie, ensuite à la royauté, et ensuite on termine par la divinité, qui est le fait que l'être humain, après s'être rendu compte de la seigneurie de Dieu, de la souveraineté de Dieu, s'incline à Dieu et se soumet à Allah Azza wa Jal par l'adoration et par l'appartenance à la religion qu'il a agréée pour les êtres humains.
nous avions commencé à dire la dernière fois que ces trois attributs qui sont cités dans cette sourate ont été associés à l'être humain. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. À chaque fois, il a cité nas, les gens. Et ceci peut se comprendre de deux manières. Quelle est la sagesse derrière cela? La sagesse est double. La première sagesse, comme on a dit, c'est que le premier appel dans le Coran a été lancé aux gens. Ya ayyuhan nas, dans surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, le premier appel du Coran. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc l'appel a été lancé à nas. Et donc ce sont ces mêmes gens qu'on va retrouver à la fin du Coran. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. On peut le comprendre dans ce sens-là. D'autant plus que le waswas dont on va parler, il touche qui? Il touche nas. Donc forcément, le message devait s'adresser à nas, aux gens. La deuxième chose, c'est une manière d'honorifier l'être humain, de le mentionner ici par trois fois dans ces trois versets, et 5 fois dans les 6 versets de cette sourate. Ça a été répété 5 fois. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. 5 fois dans 6 versets. Donc là, c'est pour honorifier l'être humain qui est un être qu'Allah Azza wa Jalla a privilégié par rapport à d'autres créatures. Le terme de seigneurie de Rububiyya, le terme de seigneurie dans le Coran, s'associe à plusieurs créations. Lorsqu'on lit le Coran, on va trouver que le terme de seigneurie s'associe à plusieurs créations. Soit il s'associe à toute la création. C'est le cas, on retrouve ceci dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit par exemple قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Donc là, il a associé Rububiyya à toutes choses. Il est le Seigneur de toutes choses. Deuxièmement, il est associé aux cieux et à la terre. Allah Azza wa Jalla dit, en l'occurrence, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Dit, quel est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit, c'est Allah. Troisième chose, troisième manière, il peut être associé à l'orientation géographique. Allah Azza wa Jalla dit Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Il peut être associé aussi à la demeure sacrée, al-Kaaba, al-Musharrafa. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit par exemple فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure. Donc là, c'est aussi un honneur pour al-Kaaba al-Musharrafa. Il peut être associé à la Mecque, qui est une ville bénie. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville. Donc là, il est associé à la ville. Il est associé aussi au trône, le trône de Dieu. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Que soit exalté Allah, le vrai Seigneur, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Ça peut être associé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, c'est une honorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittabi' ma yuha ilayka min rabbik. Ittabi' ma yuha ilayka min rabbik. Donc la seigneurie ici a été associée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien lorsqu'Allah, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka. Le damir ici, le pronom revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, ou bien et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et ensuite, donc il y a Rabbin Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Donc voici les termes auxquels est associée la seigneurie de Allah Azza wa Jalla. Mais à chaque fois, lorsqu'on lit ces passages-là, on trouve qu'Allah Azza wa Jalla va faire passage à sa divinité, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. D'une manière directe,
قل ما رب السماوات والأرض قل الله. Donc là, il fait référence directement à l'uluhiyya, à la divinité. Soit d'une manière indirecte, ça veut dire qu'il va demander à celui à qui il s'adresse d'adorer Dieu. Or, on n'adore que le divin. On n'adore que le divin. Celui qui est adoré, ça veut dire, on fait référence à sa divinité. On atteste de sa divinité. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure. Donc l'adoration fait référence à la divinité. Donc là, vous voyez que la seigneurie, si Allah Azza wa Jalla parle de sa seigneurie, c'est pour inviter les êtres humains à reconnaître sa divinité. Ittabi' ma yuha ilayka min rabbik, pareil, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Ça veut dire suis le message. Et le fait de suivre le message de Dieu, c'est quelque part reconnaître sa divinité. Et ainsi de suite. Rabbaka fakabbir. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal pour qui on célèbre la grandeur. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal pour qui on célèbre les louanges. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Donc, alhamd, c'est une manière d'attester de la divinité de Allah Azza wa Jal. Donc, vous voyez que toujours ce couple-là se retrouve dans les passages coraniques qui parlent de la seigneurie de Dieu. On trouve toujours donc la seigneurie et la divinité. S'agissant maintenant de la royauté. La royauté d'Allah Azza wa Jal, mulkullah tabaraka wa ta'ala, on peut le comprendre par la royauté, la souveraineté, ou par la possession, la propriété. Malaka shay'a, ça veut dire il est propriétaire de la chose. Il est malikun, il est roi sur une chose et il possède cette chose. Et les deux se disent de Allah Azza wa Jal. Ainsi, par exemple, on trouve que Allah Azza wa Jal dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Tu donnes l'autorité, ou bien alors ici la royauté ou l'autorité, تُؤْتِي الْمُلْكَ, c'est-à-dire tu donnes l'autorité ou tu donnes la royauté. Bien entendu, la royauté ici terrestre, la royauté des humains par rapport aux humains. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et regardez la précision dans le verset. Allah Azza wa Jalla a dit tu'ti al-mulka man tasha. Il n'a pas dit tu'ti al-mulka man tasha. Ce sont deux verbes, a'ta ou bien ata. Ce sont deux verbes qui paraissent synonymes, mais il y a une nuance entre ces deux verbes. A'ta, ça veut dire donner sans possibilité de retirer ce qu'on a donné. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna a'tainaka al-kawthar. On t'a donné le kawthar. Donc Allah Azza wa Jalla lui a donné, lui a octroyé cela. Mais il ne va pas le lui retirer. Il ne lui a pas dit Inna ataynaka al-kawthar. Parce que s'il lui dit Inna ataynaka al-kawthar, ça veut dire qu'il y a une possibilité de le retrancher, de te retrancher le kawthar. Et c'est pour cela que ata, elle s'utilise pour les deux. Ata shay'a, ça veut dire il l'a donné soit définitivement, soit il peut le restituer. Et voilà pourquoi, s'agissant de la royauté, il a dit tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Tu attribues la royauté ou le pouvoir que tu veux et tu peux le lui retranché. Et d'ailleurs, combien de rois, combien de gouverneurs avaient le pouvoir, et Allah Azza wa Jalla le lui a retranché rapidement. Printemps arabe, on est un bon exemple, bien entendu. Donc là, la précision, elle est, ça c'est au passage, et on reviendra à cela lorsqu'on parlera de Surat al-Kawthar bi'idhnillah. Allah Azza wa Jalla dit aussi وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Donc là, le mulk, donc c'est la propriété. C'est la propriété ici. Ou bien Allah Azza wa Jalla dit Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Louange à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Le roi, bien entendu, bien les rois de l'ici-bas ont une propriété. Ils ont un pouvoir, ils ont une propriété, mais ils n'ont pas le pouvoir total et ils n'ont pas la propriété totale. Même dans les pays les plus despotes,
Les rois peuvent être contredits par des opposants, peuvent être attaqués par des opposants. Et les rois ne possèdent pas tout. Tu peux être roi d'un pays, mais ce n'est pas pour autant que tu possèdes l'argent des gens, que tu possèdes les gens, que tu possèdes les biens matériels des gens. Donc voilà pourquoi il n'y a pas lieu de comparer la royauté d'Allah Azza wa Jal à la royauté des êtres humains. Cette royauté, cette dernière royauté reste complètement relative par rapport à celle de Allah Azza wa Jal. Cette royauté, quand est-ce qu'on, c'est-à-dire même si elle n'est pas reconnue par ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, elle le sera le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal à ce propos dit un verset qui est très beau: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Là, je lancerai cette question. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah l'unique, le dominateur. À Allah l'unique, le dominateur. Harun al-Rashid, rahimahullah, vous savez que Harun al-Rashid, c'était un des meilleurs rois qu'a connu l'histoire de l'islam. Les meilleurs rois de l'histoire de l'islam, ils sont comptés sur la main d'une doigt, parmi lesquels donc, il y avait Harun al-Rashid, il y avait aussi Yusuf ibn Tashafin. Il faut lire l'histoire de ces grands hommes. Harun al-Rashid, il faisait une conquête un an pour élargir le territoire des musulmans, et il accomplissait le pèlerinage une autre année. Et lorsqu'il est tombé malade, sa dernière maladie, où il allait trouver la mort, il savait que c'était la fin, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et il était entouré par des proches, notamment des savants, et il a répété ce verset. Il a dit Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah, mon argent, mes biens matériels, mes richesses ne me servent absolument à rien aujourd'hui. Ma aghna anni maliyah, mes richesses ne servent à rien. Halaka anni sultaniyah, mon sultan, mon pouvoir, ma royauté s'est anéantie aujourd'hui. Halaka anni sultaniyah. Et ça sera dit par n'importe quelle personne qui avait ce pouvoir sur terre. Halaka anni sultaniyah. Et ensuite, il s'est adressé à Dieu et il a dit Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Ô toi dont la royauté ne s'anéantit jamais, accorde ta miséricorde à celui dont la royauté s'est anéantie. Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Regardez ça. C'est-à-dire ces gens-là, malgré le pouvoir qu'ils avaient, ils savaient revenir à Dieu, ils savaient adorer Allah Azza wa Jal, ils savaient manifester une humilité et une indigence devant leur Seigneur, devant le souverain par excellence. Lorsque le croyant donc prend conscience de ce qu'est la seigneurie de Dieu, de ce qu'est la royauté de Dieu, il ne lui appartient après que de faire... Donc j'ai découvert la seigneurie, j'ai découvert la royauté, donc maintenant c'est à moi de bouger. Donc là maintenant l'acte doit venir de moi, c'est l'acte de soumission, c'est l'adoration de Dieu. Et là, quelque part par cette adoration, je reconnais la divinité de Dieu. Donc la divinité, c'est quelque part le résultat de la seigneurie et de la royauté. La divinité, c'est le résultat de la seigneurie et de la royauté. Voilà pourquoi ce trio-là est associé dans cette sourate ou bien dans sourate Al-Fatiha. Alors maintenant, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. On ne va pas rentrer dans la signification de Nas. Ce terme-là, pour certains savants, d'origine, il était l'Inas et c'est devenu Nas. À la base, étymologiquement parlant, c'était l'Inas. Ensuite, ça s'est compacté en Nas. Et pareil, il dit, c'est comme ça que l'ilah, c'était le terme d'origine, l'ilah, le vocable d'origine, et après il s'est compacté, c'est devenu Allah, comme Inas, Nas, ilah, Allah. Donc ça c'est... alors pourquoi il a été, on appelait Nas, parce qu'ils oublient, parce qu'il y a le Nisyan, et ainsi de suite. Ceci peut-être on va revenir une autre fois. Alors, min sharri al-waswal, quatrième verset, min sharri al-waswasi al-khannas. Donc je demande protection auprès du Seigneur, auprès du souverain, auprès
de Dieu contre le mal du waswas furtif, contre le mal du waswas furtif. Min sharri al-waswasi al-khannas. Le mot al-waswas, le vocable waswas, vient du verbe waswasa. Et waswasa signifie parler avec une voix basse. C'est comme chuchoter, pour qu'on ne nous entende pas de loin, pour que ce soit seulement la personne qu'on vise par notre parole nous écoute, et à peine même, et que ceux qui nous entourent, qui sont un peu lointains, ne nous entendent pas. Donc c'est ça, al-waswasa. Et l'origine de ce terme-là vient du son, les savants disent ça vient du son que donne l'or lorsque tu le mets. Tu prends par exemple quelques pièces d'or et tu les frottes les unes par rapport aux autres. Le son qui s'en dégage, on l'appelle al-waswas. Et ça, c'est un terme waswasa. Vous voyez que c'est un mot qui est composé de la répétition de 2 lettres, waswasa. Et cela, dans l'arabe, on le retrouve plusieurs fois, comme par exemple zelzala. Il y a des termes comme ça qu'on trouve dans la langue arabe et qui donnent quelque part eux-mêmes une explication sur la signification du terme. Zelzala, donc là, il y a un mouvement. Zelzala, il y a une répétition de l'acte. C'est-à-dire, il s'est tremblé, donc zelzala. Waswasa, ça veut dire c'est une parole qui va revenir d'une manière régulière. Ça ne sera pas une seule parole et je pars. Non, je vais te dire une parole, je vais insuffler une parole et je reviendrai une deuxième fois, insuffler la même parole et ensuite une autre fois la même parole, mais avec des manières différentes. Et donc là, c'est comme ça qu'on comprend cette répétition-là qui fait que ce verbe-là se compose de 2 lettres qui se répètent 2 fois. Et c'est le cas de plusieurs termes dans le Coran, on reviendra peut-être à ça au moment voulu. Al-Khannas, tout ce qui recule, qui disparaît, il se rapproche et il disparaît, on dit Khanasa, ça veut dire qu'il s'est retiré, il était proche et il s'est retiré, et il s'est éclipsé quelque part, il s'est soustrait et il est devenu petit. Donc on dit Khanasa. Al-Khannas, et là c'est Sayrat al-Mubalara, c'est un superlatif, donc ça veut dire qu'il y a l'habitude d'être furtif, qu'il y a l'habitude de reculer, qu'il y a l'habitude de fuir, qu'il y a l'habitude de disparaître, même s'il vient et il disparaît aussitôt. Donc, et c'est une habitude, c'est pour ça que le Khannas, ça c'est un superlatif, que c'est un attribut qui est inhérent à la personne, qui est très répétitif, jusqu'à ce que ça devienne sa propre caractéristique. Alors, min sharri al-waswas. Le waswas, donc, c'est cette insufflation qui se répète. Mais comme c'est Shaitan qui le fait, tellement Shaitan a pris le waswasa comme un métier, que lui-même, on l'appelle al-waswas. Lorsque quelqu'un a une caractéristique qui lui est inhérente, et par laquelle il se caractérise par rapport aux autres, donc il prend le nom de cette caractéristique. C'est comme lorsque tu dis quelqu'un qui est très juste. On dit rajulun adlun. Un homme justice, si je veux traduire mot par mot. Un homme justice. Tellement il est juste qu'il porte le nom de la caractéristique qui est la sienne, qui le caractérise par rapport aux autres, c'est qu'il est très juste par rapport à la moyenne des gens. Donc, puisque Shaitan, c'est lui qui a pris cette fonction d'insuffler des mauvaises paroles, ou insuffler le mal, insuffler des mauvaises imaginations, ainsi de suite, on reviendra à cela. Il a pris ça comme métier et qu'il le fait à longueur de journée, toute sa vie, toute son existence. Donc là, on l'a appelé al-waswas. Donc, en faisant référence à l'waswas qu'il accomplit. Ou certains ils disent min sharri al-waswas, c'est comme si on dit min sharri dhil waswas, du mal de celui qui fait le waswas. Donc ça aussi on peut le comprendre de cette manière-là. Donc on prend le nom du sujet. Le substantif prend la place du nom du sujet. Al-waswas est devenu le nom du sujet qu'il accomplit. Min sharri al-waswas. Donc c'est cela dont on demande protection. Le waswas, donc comme on a dit, c'est le fait que Shaitan chuchote dans la personne. Alors après, comment ça se passe? Allahu a'lam. Les détails de comment ça se passe, comment ça s'opère d'une manière physique,
d'une manière mécanique, ça on ne sait pas. On sait que l'waswas, c'est le fait que Shaitan influence négativement la personne à laquelle il chuchote. Comment il le fait, Allahu a'lam. Mais en tout cas, la personne ne ressent pas que Shaitan est à côté de lui. Il ne ressent pas que c'est Shaitan qui est en train de lui parler. C'est une insufflation qui tombe directement à l'intérieur de son esprit. Donc voilà comment le waswas s'opère. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, déjà la première information à savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque être humain est accompagné d'un qarin parmi les djinns. Alors vous savez que Allah a créé, parmi les créatures qu'il a créées, il y a les anges qui adorent Allah, qui ne lui désobéissent jamais. Il y a les êtres humains et il y a les djinns. Les djinns et les êtres humains ont été responsabilisés par Allah. Ils sont responsables de leurs actes et ils doivent rendre compte de leurs actes. Et Allah leur a donné une volonté relative pour choisir la guidance ou l'égarement, choisir la foi, la croyance ou la mécréance. Et Allah s'adressa à eux à plusieurs reprises, même dans le Coran. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Donc ils sont dans le même niveau de responsabilité. Sauf que Shaitan, alors le terme Shaitan, on reviendra dessus plus tard, mais le djinn, chaque être humain a un djinn qui l'accompagne. Comme nous avons des anges qui nous accompagnent. Nous avons des anges qui nous accompagnent, nous avons chacun un djinn qui l'accompagne. Et ce djinn-là ne se sépare jamais de nous. Chacun en a un. Ça ne veut pas dire que c'est l'Iblis. Iblis, d'après certains savants, il y a des divergences là-dessus, mais l'avis qui se dégage de tous les avis, de toute la divergence, Iblis, c'est le nom du père des djinns. Comme Adam, à l'instar de Adam, qui est le père des humains. Iblis, c'est le père des djinns. Et il a des enfants, et eux, ils peuvent s'engendrer, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, et ainsi de suite, contrairement aux anges. Donc, ils sont pareils que les êtres humains à ce niveau-là. Et donc, Iblis et les siens sont en train d'insuffler le mal aux êtres humains. Donc, ils sont au moins, au niveau du nombre, au moins égal à nous. Chaque être humain a un djinn avec lui. Et donc, il y en a beaucoup plus, bien entendu, que ce qu'il y a comme être humain sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit à ce propos, dans un hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud, il dit: il n'y a aucun d'entre vous qui n'est pas avec un compagnon parmi les djinns qui lui a été attribué. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jinn. قالوا ولا أنت وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il n'y a aucun d'entre vous qui n'est pas avec un compagnon parmi les djinns qui lui a été attribué. Les compagnons ont dit: même toi, ça veut dire même toi, tu as un djinn, un compagnon parmi les djinns qui est avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: même moi, sauf que Allah m'a aidé contre lui et il est rentré dans l'islam. Il a embrassé l'islam. Il ne m'ordonne que le bien. Il ne m'ordonne que le bien. Fa'aslam, fa'a'ani Allahu alayhi fa'aslam. Alors certains savants, ils ont dit aslam, comment on va la lire? Si on enlève le soukoun de la fin, parce que lorsqu'on s'arrête sur un mot, on termine toujours avec soukoun. Les Arabes ne s'arrêtent que sur un soukoun et ne débutent qu'avec la yabda'una illa bi mutaharrikin wa la yantahuna illa bi soukoun. Ils s'arrêtent que sur un soukoun. Ça veut dire quoi fa'aslam? Est-ce que ça veut dire fa'aslama ou bien fa'aslamu? Si fa'aslama, ça veut dire que ce démon-là s'est converti à l'islam. Si la lecture maintenant fa'aslamu, ça veut dire je me protège de lui. Allah Azza wa Jalla m'a aidé contre lui, donc fa'aslamu, donc je suis épargné de lui, je suis protégé de lui. Mais dans les deux cas, le résultat est pareil. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a certains qui ont dit, donc dans ce cas la traduction ne sera pas ce que je viens de dire. Dans la traduction que j'ai donnée, c'est seulement une explication. Il s'est converti à l'islam, il ne m'ordonne que du bien. L'autre traduction serait Allah Azza wa Jal m'a aidé contre lui et je suis toujours protégé contre lui. Voilà comment serait la traduction.
Depuis que Allah Azza wa Jal a expulsé Iblis du paradis, Iblis a commencé justement sa stratégie d'égarer les êtres humains. Donc cette question de l'ouswas, elle a commencé dès le début. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au début. Elle a commencé dès le début, depuis l'époque de Adam. Vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, il a voulu en faire un représentant sur terre, donc c'est un niveau honorifique pour Adam et sa descendance. Et Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges et aussi aux djinns de se prosterner devant Adam par respect. Mais Iblis, pris par l'orgueil qu'il avait, a refusé de se prosterner. Allah Azza wa Jal, donc en conséquence, l'a expulsé du paradis. Donc c'est là que Satan a commencé à montrer sa stratégie, ce qu'il va utiliser contre l'être humain. Cette animosité-là qu'il a alimentée dès le début, il va en conséquence le pousser à aller à l'encontre de la guidance de l'être humain. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah dit: descends d'ici, descends du paradis, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, ici, sors, te voilà parmi les méprisés. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Donc Satan dit: accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités, jusqu'à ce que les êtres humains seront ressuscités. قال إنك من المنظرين. Allah lui dit: tu es de ceux à qui le délai a été accordé. Donc je te laisse la vie sauve jusqu'au dernier jour. Ensuite, donc, Shaitan a dit: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc il lui a dit: puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. Ce dialogue-là qu'il y a eu entre Allah Azza wa Jal et Satan. Donc déjà, première chose qu'on peut tirer, Dieu dialogue avec ses ennemis. Le dialogue, c'est quelque chose qui est important. Allah Azza wa Jal aurait pu ne pas lui donner l'occasion de discuter. Ça y est, sort du paradis, il n'y a pas à discuter ni rien. Non, Allah Azza wa Jal a dialogué avec lui, a échangé avec lui, il nous fait part de ce dialogue. Regardez la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc lui, lorsqu'il a dit « accorde-moi un délai », est-ce que cela veut dire que Shaitan, ou bien que les djinns, devaient mourir comme les êtres humains? Ça veut dire qu'ils avaient une période de vie limitée, ils devaient mourir comme les êtres humains, et que Shaitan a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un privilège qui est celui de vivre jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah Azza wa Jal, depuis le début, a décidé qu'il y ait certains parmi les êtres qu'il a créés qui allaient vivre jusqu'à la fin de l'existence sur terre. Comme par exemple les anges et comme les djinns. Sauf que Iblis, ayant désobéi à Allah Azza wa Jal et ayant été expulsé du paradis, il a cru qu'Allah Azza wa Jal va lui retrancher ce privilège. Il a cru qu'Allah Azza wa Jal va le punir en lui donnant la mort sur terre, une mort rapide, et en lui retirant le privilège de vivre très longtemps. Donc c'est pour cela qu'il a dit: est-ce que tu me donnes, c'est-à-dire tu m'accordes encore le délai jusqu'au dernier jour? Allah Azza wa Jal, la décision était prise depuis le début. Allah Azza wa Jal n'allait pas changer la décision parce que Satan a commis un péché. Dieu savait dès le départ que Satan allait commettre un péché. Parce que le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il avait changé d'avis, c'est comme si Allah Azza wa Jal ne savait pas que ça allait se passer de la sorte. L'omniscience de Dieu consiste à connaître le futur, ce qui va se passer dans les moindres détails. Chaque acte, chaque parole, chaque respiration qu'accomplira un être vivant sur sa terre, et ce jusqu'à la fin des temps. Donc Allah Azza wa Jal, en créant Satan, il lui a créé les djinns, il leur a donné la volonté d'obéir ou de désobéir.
en créant Adam dès le premier jour, il lui a donné la possibilité, la volonté d'obéir ou de désobéir. C'est pour cela qu'il lui a dit ne touche pas à cet arbre. Ne touche pas à cet arbre. Ça veut dire que tu as une volonté, tu as la volonté qui pourrait te pousser à le toucher, à manger de l'arbre. S'il lui avait retranché cette volonté-là, il ne lui aurait pas donné une interdiction. L'interdiction se donne à quelqu'un qui a la possibilité de la commettre. D'accord ? Les anges, on n'a pas inversé, Allah Azza wa Jalla dit aux anges, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils ne peuvent pas avoir la volonté de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Ils ne peuvent pas. Cette volonté leur a été, justement, ne leur a pas été donnée, tout simplement. Donc Allah Azza wa Jalla lui a dit, le délai qui t'a été accordé de toute façon depuis le début va continuer, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc après, Shaitan a dit, donc maintenant que tu m'as mis en erreur, ça veut dire quoi ? Bima aghwaytani. Ça ne veut pas dire que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a forcé à se mettre dans l'erreur. Non, ça c'est la parole de Shaitan. Le Shaitan là, il est en train de dévoyer la réalité. Bima aghwaytani. Parce que tu m'as induit en erreur. Allah Azza wa Jal lui a donné la volonté de ne pas tomber dans l'erreur. Il lui a donné la possibilité de choisir l'obéissance. Il lui a donné la possibilité de se prosterner comme les anges se sont prosternés. Satan aurait pu le faire, mais de sa volonté, il n'a pas voulu le faire, par orgueil. Donc là, c'est un péché. Donc là, il lui a dit, parce que tu m'as induit en erreur, voici, et quelque part, il lui dit, parce que tu m'as induit en erreur, je suis tombé dans l'erreur à cause de cet être humain, voilà ce que je vais lui faire, voilà ce que je vais faire à sa descendance. Je vais les attaquer de tous les côtés. Je vais m'arrêter sur leur sirat al-mustaqim, ton sirat al-mustaqim, lorsqu'ils vont vouloir aller dans ta direction. Donc moi, je vais les empêcher d'y aller. Je vais venir devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. Ça veut dire, est-ce que là, ces orientations, est-ce qu'on doit les comprendre dans le sens où, voilà, il va venir devant, arrière ? Non, c'est que je vais les cerner de partout. Je vais tout faire, utiliser tous les stratagèmes possibles pour les égarer de ton chemin. Alors, Shaitan donc a commencé donc bien entendu par Adam alayhi assalam. Donc il a commencé tout de suite à appliquer sa stratégie. Et Allah Azza wa Jalla, en faisant référence à cela, a dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Donc voilà le mot waswasa qui revient dans le Coran. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal donc a dit فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ce que Satan a fait. Puis le diable, afin de le rendre visible. Et là la traduction, je prends ce qu'il y a dans les traductions que vous avez. Traduction du sens du Coran que vous avez. Bien que la traduction n'est pas bonne, je vais vous expliquer pourquoi. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, ça veut dire leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Voilà, donc si vous mangez de l'arbre, vous allez devenir des anges, et donc dans ce cas-là, vous allez devenir immortels. Ça veut dire que Adam savait qu'il était mortel, qu'il n'était pas parmi les immortels, et qu'il n'a pas tout le pouvoir. C'est pour ça qu'il leur a dit, voilà, moi je vais vous donner le pouvoir, si vous mangez de cet arbre, vous aurez tous les pouvoirs possibles. Dans un autre verset, Allah dit, puis le diable le tenta, donc là il parle seulement de Adam, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Alors certains disent, pourquoi Allah Azza wa Jal, dans un verset, dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Donc Satan, puis le diable leur chuchota. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Et dans l'autre verset, il dit فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. Là, il parle au singulier, ça veut dire qu'il s'est adressé à Adam. L'une n'empêche pas l'autre. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il a fait l'ouaswas pour les deux, pour Adam et Hawa, pour Ève, les deux. Mais lorsqu'Allah ajoute dans un autre verset, il dit, il chuchota à Adam
est-ce que ceci contredit la première vérité? Pas du tout. Lorsque je parle à Zayd et à Amr en même temps, je parle à Zayd et à Amr. Et après j'ai dit, j'ai parlé à Zayd. Est-ce que ce que je dis est faux? Non, c'est pas faux. J'ai parlé à Zayd. Mais j'ai parlé aussi à Amr. Mais maintenant, ça ne m'intéresse de te dire que le fait que j'ai parlé à Zayd. Mais ça n'empêche pas que j'ai parlé aussi à Amr. Mais déjà, ceci rejette ce que disent par exemple les chrétiens lorsqu'ils parlent du péché originel. Lorsqu'ils disent que c'est Ève qui a subi le waswas quelque part et c'est à cause d'elle que Adam a commis le péché. Non, le Coran n'a jamais mis la responsabilité du péché dans le paradis sur Ève. Non, il l'a mis sur les deux, sur Adam et sur Hawa, les deux, à pied d'égalité. Donc déjà, on n'est pas sexiste chez les musulmans là-dessus. Voilà. Certaines religions sont sexistes dès le départ. Le péché originel revient à la femme. Et c'est pour cela que peut-être Allah Azza wa Jal a voulu spécifier Adam, pour dire non, même lui est responsable. Donc dans un verset, il a parlé des deux, et dans un autre, il a parlé de Adam pour montrer sa responsabilité dans l'accomplissement de ce péché. Et d'ailleurs, dans ces deux versets-là, après, lorsqu'il a parlé, il a dit « فَلَمَّا ذَاقَا » lorsqu'ils avaient tous les deux goûté. Là, c'est suite au verset où il s'est adressé aux deux, que Shaitan s'est adressé aux deux. Et dans le verset où Shaitan s'est adressé seulement à Adam, il a dit « فَأَكَلَا مِنْهَا » donc les deux ont mangé. Donc c'est toujours pour confirmer que le péché lui-même, lorsqu'il a été commis, ce sont les deux qui l'ont commis. Donc là, c'est déjà ça élimine cette question-là. Mais déjà, on comprend que l'ouswas a commencé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaitan a commencé à embellir le péché à Adam et à Hawa. Voilà, il leur a dit pourquoi Dieu vous... Et regardez, ça ne veut pas dire qu'il est venu devant eux et il a commencé à leur parler. Non. Lui, il était déjà à l'extérieur du paradis. Il était à l'extérieur du paradis. Il était expulsé déjà. Eux, ils étaient à l'intérieur du paradis. Mais il avait cette capacité de chuchoter dans leur esprit. Alors certains, comme les chrétiens, ils disent, il est rentré dans un serpent, c'est ça? Il est entré dans un serpent et le serpent est entré dans le paradis. Dieu, il l'a expulsé du paradis et lui, il a trouvé la ruse pour rentrer dans le paradis. Le simple fait de dire cela, c'est comme si Allah Azza wa Jal ne contrôle pas tout. C'est comme si Allah Azza wa Jal est incapable d'empêcher Satan de rentrer dans le paradis. Déjà, le fait de dire ça, c'est abominable. Déjà, de dire ça, on est en train de remettre en cause la puissance de Allah Azza wa Jal. Non, il peut insuffler le mal de loin. Il a cette capacité-là. Il peut insuffler, il l'a fait, de loin. Et donc, il a commencé à leur dire. Et lorsqu'il a dit وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, je vous jure que je suis un conseiller pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il leur a parlé comme ça, je vous jure que je suis... Non, c'est une manière donc d'insuffler une idée de mal, une imagination mauvaise, et ensuite revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que dans l'esprit de la personne, il commence à voir cela comme une vérité. Et c'est ce que fait Shaitan avec les êtres humains. Il te donne une idée au départ. Cette idée, tu la vois abominable. L'idée de faire un péché. Ou tu t'imagines en train de faire ce péché-là. Quelque chose qui t'est interdite. Et toi, Shaitan, il te dit, pense si tu fais cela. C'est délicieux. Et toi, tu penses la première, tu penses même pas. À peine tu commences à mettre la scène dans ta tête. Par exemple, tu vas boire de l'alcool, pour ne pas dire autre chose. Il va te dire, bois un peu d'alcool. Toi, à peine tu te dis, mais je ne veux même pas mettre dans ma tête le scénario ou la scène d'être sur une table avec une bouteille, et ainsi de suite. Tu dis, non, je ne pense même pas. Mais à la deuxième fois, il revient. Troisième fois, il revient. Quatrième fois. Mais regarde, les autres, ils la font. Regarde dès que la grâce et lorsque tu dis chin, tu vois, lorsque je tape comme ça fait beau, ça fait classe. Fais-le. Tu es dans ton travail, ton lieu de travail. Tu as maintenant tous tes collègues qui font la même chose, mais fais le geste, même si tu ne bois pas, fais le geste, ça fait classe, tu es intégré. Et c'est comme ça que tu commences après à mettre la scène dans ta tête. Au départ, tu ne voulais même pas mettre la scène. Mais parce qu'il est revenu 3, 4, 5 fois, tu mets la scène. Oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Après, il va te dire, oui, mais Allah Azza wa Jal Ghafurun Rahim, Dieu est pardonneur, il est miséricordieux. Et après, donc, tu vas, même si tu sais qu'il y a des conséquences graves, mais tu dis, mais je peux me rattraper avec le repentir. Et au fur et à mesure. Et c'est comme ça que beaucoup tombent, par exemple, dans l'adultère, dans la fornication. Au départ, c'est rien. Au départ, c'est une parole.
innocente, comme ils disent. Oui, c'est une collègue, oui, c'est l'ami d'un copain, oui, c'est la femme de mon mari, oui, c'est jamais il n'y aurait de problème. Et au fur et à mesure, on commence à avancer, jusqu'à ce qu'on peut tomber dans quelque chose qui est inimaginable. Moi, j'ai entendu des histoires vraies des personnes qui les ont commises. Vous vous dites, mais comment on peut arriver à des abominations comme ça? Je vais vous donner un exemple, puisqu'il est loin, ce n'est pas de cette ville, et personne ne saurait de qui on parle, parce que ça reste un secret. Une fois, une femme qui m'appelle d'une ville lointaine, parce qu'elle a parlé à plusieurs imams et ainsi de suite, donc on l'a renvoyé vers moi, pour me dire, voilà, j'étais marié avec un homme, j'étais au bled, et au fur et à mesure, mon mari est tombé dans le fahisha avec ma propre sœur. Regardez déjà l'abomination. Et cette dernière est tombée enceinte. Donc à un moment, elle l'a dit au mari. La femme, d'abord, celle qui parle, elle n'est au courant de rien au départ. Regardez Shaitan jusqu'où il peut pousser l'être humain. Alors que ces mêmes personnes-là, au départ, si tu leur disais, est-ce que vous pouvez arriver à ça? Ils vont te dire, mais c'est impossible, c'est pas possible. Mais parce qu'ils sont arrivés, ça veut dire que l'ouswas était là. Et donc, elle est venue, elle a dit au mari, qu'est-ce qu'on va faire? Le mari, il n'a pas trouvé de solution, c'est une catastrophe, ça va être l'explosion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez jusqu'où on peut partir. Il est allé chez sa propre femme. Et il lui a dit, voilà ce qui est arrivé, je vais te dire le secret. Voilà ce qui est arrivé. Et maintenant, ta propre sœur est enceinte de moi. Donc, de deux choses l'une. Soit on dévoile cette vérité, et on assume les conséquences. Ça va être quoi la conséquence? Donc, d'abord, je vais te divorcer parce que personne ne va m'accepter. Ta sœur, soit elle va avorter, donc là c'est un crime. Toi et ta sœur, vous allez plus être sœurs. Les parents, donc n'en parlons pas. La société, n'en parlons pas. Et il a commencé. La femme, quoi? Donc déjà la femme va se mettre en colère, bien entendu, et tout. Et après, donc là, imaginez l'ouswas. Comment, phase par phase. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi, ou bien il a réussi à convaincre sa femme, parce que Shaitan l'a convaincu, par ce par quoi Shaitan l'a convaincu, en lui disant, on va faire semblant que tu es enceinte, que toi tu es enceinte, et on cachera la grossesse de ta sœur en la ramenant chez nous en France, pendant une certaine période, et lorsqu'elle accouchera, on trouvera le moyen de considérer que l'enfant est le nôtre, d'attribuer l'enfant à toi. C'est-à-dire, ta sœur va donner une fausse identité lorsqu'elle va aller en ton nom, être auscultée par les sages-femmes, par les médecins et tout ça. Elle va prendre ton nom, et au moment où il va accoucher sous ton nom. Et après, nous, on prend l'enfant, et ta sœur, elle revient à Al-Bled, et personne n'a rien vu, et ils ont fait cela. Et ça, c'est parmi les choses les plus invraisemblables que j'ai entendues de ma vie. Et là, je vous parle de la femme qui racontait elle-même. Maintenant, il est d'un certain âge, elle est vieille, et elle a des remords, et elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ils ont fait un visa à la belle-sœur, il est venu chez eux ici, elle était enceinte, la grossesse. Pendant ce temps-là, la femme, elle mettait des habits dans son ventre, enfin, en dessous de ses vêtements, pour montrer aux gens qu'elle est en grossesse. Et il a annoncé à tout le monde qu'elle est en grossesse, donc personne ne voit. L'autre, elle est cachée. L'autre, elle allait voir les médecins et tout ça, avec l'identité de sa sœur. Bien entendu, on ne va pas vérifier la photo et ainsi de suite, surtout s'ils se ressemblent. Et elle a accouché, elle a donné le nom, mon nom c'est un tel, et mon mari c'est un tel. Et donc après, il est revenu bled, ses vacances se sont terminées, normal et tout ça. Et donc vous imaginez cela? Et les enfants ont grandi, donc l'autre s'est remariée, elle a des enfants, celle-là elle a des enfants, ouais, les enfants ils ont grandi, et tout le monde est marié. Donc là je vous parle, c'est une histoire qui date... enfin, la femme, elle dit que c'était lorsqu'ils étaient jeunes, alors que la femme, maintenant, elle a plus de la soixantaine. Donc, imaginez cette histoire-là. Le pire de ce qu'on peut imaginer. Si vous l'avez imaginé dans la théorie, vous dites c'est impossible que quelqu'un puisse faire ça et cacher un péché de ce genre-là. Et pourtant, l'être humain est capable de le faire. Et c'est ça l'waswas. Ça commence par l'waswas et ça arrive à l'irwa. L'waswas, c'est seulement une idée qui vient furtive, rapide, qui peut paraître à la personne invraisemblable. Après, Satan, il l'embellit. Et lorsque tu te poses des questions, lorsque tu manifestes des craintes, Shaitan va venir te donner lui-même les réponses, sans que tu ressentes quoi que ce soit. Oui, mais si tu fais ça, ça ne va pas aller loin, c'est seulement un petit plaisir, c'est seulement de l'apparence, c'est seulement ceci, c'est seulement cela. Et après, et lorsque tu tombes dans le péché, il continue à te
ben, reste dedans, jusqu'à ce qu'on ne s'arrête pas. Et parfois, on ne trouve plus la capacité de revenir sur les pas. Et ce qui est vrai pour ce genre de péché, il est vrai aussi même pour la foi en Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Satan vient à l'un d'entre vous et il lui dit, qui a créé ceci, qui a créé cela? Et tu commences toi en pensant que tu as les capacités mentales, que tu as la raison, l'intelligence de réfléchir sur ce domaine-là, alors que ton cerveau est limité, ton raisonnement est limité pour entrer dans ce domaine-là. Qui a créé ça, qui a créé cela? Tu commences jusqu'à ce qu'il te dise qui a créé Allah. Il va t'insuffler cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous arrive à ce degré-là, qu'il demande protection auprès de Dieu contre Shaitan, ou qu'il arrête de penser à ces choses-là. Qu'il arrête. Pourquoi il dit il arrête? Ça ne veut pas dire que l'islam interdit aux musulmans d'utiliser leur raison. Si, utilise ta raison. Mais ta raison, tu l'utilises jusqu'à la limite de ses capacités. Notre raison a des limites. Et vous dira, c'est-à-dire personne ne vous dira le contraire. Le meilleur scientifique du monde ne vous dira pas que la raison n'a pas de limite. Non, notre raison, elle a des limites. Donc lorsque tu arrives à certaines limites, là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas aller loin. Pourquoi? Parce que Shaitan t'a déjà mené doucement sans que tu te rendes compte. Qui a créé ça? Allah, c'est mon père, il est venu de mon grand-père, il est venu de ceci, il est venu d'Allah, le monde, et après, lorsqu'il y avait le néant, Allah, c'est qui? Et tu commences à poser des questions. Et parfois des personnes qui, pour justifier justement leur péché, et Shaitan pour les pousser encore plus dans la mécréance, il leur inocule des questionnements qui sont graves. Il va te dire, comme certains, s'il y avait de la justice, s'il y avait Dieu sur terre, pourquoi il y a autant d'injustice? Regardez, ça marque l'intelligence. S'il y a Dieu, regardez comment c'est par absurdité. S'il y a Dieu sur terre, pourquoi il y a autant d'injustice? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'il y a de l'injustice, donc il n'y a pas Dieu. Ah ben c'est comme ça que tu prouves la non-existence de Dieu. Et c'est ça là, avec autant de facilité que tu. Mais Dieu, dès le départ, il a dit, je vous ai donné la capacité d'obéir ou de désobéir. Je vous ai donné la force de commettre le bien comme de commettre le mal. Et vous serez jugés en conséquence sur cela. Et les innocents, ceux qui ont subi l'injustice, je les rétribuerai. Et ceux qui ont commis l'injustice, je les châtierai. C'est ça la loi qu'Allah Azza wa Jalla a mis. Il a voulu le faire. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. En l'occurrence, c'est eux qui seront questionnés. Ce n'est pas à toi de poser des questions à Dieu. Si tu ne crois pas à lui, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, de poser des questions. Ça y est, arrête là. Voilà. Et si tu ne crois pas après, si tu ne veux pas, si tu veux prouver que Dieu n'existe pas, là c'est un autre domaine, là c'est un autre débat. Là il faut commencer par un autre raisonnement, pas cet raisonnement d'absurdité qui est complètement absurde. Non, il y a un autre raisonnement pour déterminer qu'Allah Azza wa Jalla existe bel et bien, en utilisant la raison. Muslim rapporte sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Donc il dit, nous ressentons parfois en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, certaines choses, certains questionnements dont on trouve très grave d'en parler. Il est très grave pour nous d'en parler à quelqu'un. Il y a des idées, il y a des idées noires, des idées graves. Là, il faisait référence par rapport à Dieu, bien entendu, par rapport à la foi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Waqad wajadtumu » ça veut dire, vous avez bien ressenti cela? Et ils ont dit oui. Parce que regardez, la confiance qu'avaient les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regardez la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se comportait avec eux. Au moins, ils n'ont pas voulu rentrer dans le détail. Ils disent « Ya Rasulallah, nous trouvons certaines choses en nous-mêmes, des choses, et on pense à certaines choses tellement graves, qu'on n'ose pas le dire et on n'ose pas te poser les questions dessus. » Là, bien entendu, le prophète a compris de quoi il s'agit. Si c'était quelqu'un d'autre, il va dire « Ça y est, vous avez perdu la foi, ça y est, vous êtes ceci. » Non, le prophète est en train de les rassurer.
Il lui a dit, vous trouvez vraiment cela? Et ils ont dit, قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك, c'est-à-dire ce que vous retrouvez, ce que vous ressentez, c'est la preuve même que vous avez la bonne foi. ذاك صريح الإيمان. Les savants, ils disent, comment se fait-il qu'ils peuvent avoir des questionnements comme ça et le prophète pourtant dit ذاك صريح الإيمان? Non. Ils disent, parce qu'eux, ils ont dit, on trouve du mal. Et c'est tellement grave qu'on n'ose pas poser ces questions. Le fait de ne pas oser poser cette question-là, ça vient de quoi? Ça vient d'une crainte d'Allah Azza wa Jal, de poser ça. Et je pense à ça, j'arrête, je ne veux même pas. Ça prouve que tu y as vraiment la foi. Et les savants disent, parce que lorsque Shaitan est désespéré de t'égarer de Allah Azza wa Jal, il est désespéré de t'inculquer la mécréance, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te piquer sur certaines choses. Ouais, il ne peut pas te rendre impie, il ne peut pas te rendre mécréant. Donc il va commencer à t'insuffler des idées noires relatives à Allah Azza wa Jal, pour te semer le doute. Mais là, c'est là où le croyant doit dire A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. C'est ça le retour là, parce que là tu es arrivé à un degré où ta raison ne peut plus te protéger. Ton raisonnement, ta raison est limitée. Donc il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui va te protéger de ces insufflations. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassuré ces gens-là. Il a dit, ceci prouve que vous avez la vraie foi. Parce que c'est celui qui a cette vraie foi qui ose venir à moi pour me poser cette question-là. Et qui n'ose pas en parler d'une manière ouverte. Et qui n'ose pas dévoiler ce qu'il ressent. C'est qu'il a vraiment la foi et la crainte révérentielle. Et donc là, ça nous rassure. Ça nous rassure que Allah Azza wa Jal ne nous juge pas sur ce qui peut effleurer notre esprit. Heureusement. Au départ, il nous a ordonné de faire attention même à ces idées furtives qui peuvent passer par notre esprit. Si vous manifestez ce qu'il y a en vous-même ou bien vous le cachez, Allah Azza wa Jal va vous juger dessus. Et lorsque ce verset est descendu, les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, mais c'est dur, on ne peut pas supporter cela. Et nous sommes des pratiquants, nous sommes des croyants. Mais il nous arrive parfois des insufflations sataniques. Même sur cela, Allah Azza wa Jal va nous juger. On ne peut pas supporter ça. Comment on doit s'interdire cela? Et là, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous être comme Banu Israël qui ont dit, nous avons entendu, nous avons désobéi? Dites, nous avons entendu et nous obéissons. Et ils ont dit, Sami'na wa ata'na. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé un deuxième verset. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Et ensuite il a dit لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas vous juger sur ce qui est plus fort pour vous. C'est-à-dire ce qui est plus fort que vous, ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous allez être jugé seulement si vous traduisez ces idées-là dans votre vie. Mais ce qui effleure votre esprit, si vous ne le pratiquez pas, si vous ne le traduisez pas en acte ou en parole, l'Allah Azza wa Jal ne s'en prendrait pas à vous. Et heureusement, alhamdulillah. Mais Allah Azza wa Jal justement savait que c'est comme ça qu'il va aller les juger, mais il a voulu les tester. C'est pour cela que ce verset-là, abrogeant, parce que le Coran il a toujours existé, c'est pas selon ceux qui vont répondre, je vais révéler ça ou ça. Allah Azza wa Jal savait qu'ils vont répondre de cette manière. C'était un test et une épreuve pour eux. Et comme ils ont bien répondu, Allah Azza wa Jal donc a abrogé l'ordre qu'il a donné par un autre verset. Voilà, donc on a passé l'heure, donc on va s'arrêter à ce niveau-là, en nous donnant l'occasion, Inch'Allah, la semaine prochaine, de nous étaler encore plus sur cette question-là. Mais de là, vous devez comprendre que cette sourate-là est importante. Et lorsqu'on parle et c'est là où on va comprendre que le fait de solliciter Allah Azza wa Jal par trois de ses attributs, par la seigneurie, par la royauté, par la divinité, contre un seul mal, le waswas, c'est parce que ce mal-là est très grave. Contrairement à Surat al-Falaq, comme on va la voir, on sollicite Allah Azza wa Jal une seule fois. Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Contre 5 choses. Min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, contre 4 choses. Wa min sharri hasidin idha hasad. Mais là, parce que le waswas est fort, parce que le waswas c'est la base de tous les péchés, le waswas c'est par le premier stade
dans l'égarement de l'être humain. Tout égarement, tout péché, toute désobéissance, ça commence par al-waswas. Donc le croyant doit toujours demander cette protection à Allah Azza wa Jalla et revenir à Allah Azza wa Jalla. Mais le problème, c'est qu'il faut y penser. Il faut y penser. Est-ce qu'il nous arrive de dire cela, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, et de la répéter souvent, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Nous, dans notre vie quotidienne, on a l'impression qu'il n'y a pas de shaitan. Même lorsqu'on tombe dans le péché ou on pense en péché, on pense seulement que ça vient que de nous. Et on ne pense jamais qu'il y a l'insufflation de shaitan qui est là. Donc déjà, attaquons la base, la racine du mal. La racine du mal, c'est le waswas, et qui vient de shaitan. Donc à chaque fois que tu oses faire quelque chose, ou que tu te permets de penser à un mal, ou tu te permets d'imaginer un mal, ou de dire un mal, dis tout de suite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pour couper le mal à la racine, avant que shaitan ne commence à t'embellir ce que tu risques de commettre. Et cette sensation que shaitan est avec nous, et on reviendra là-dessus, qu'il est avec nous, permet aux musulmans d'être toujours sur ses gardes. Tu as un ennemi avec toi qui t'accompagne. Donc il faut être sur ses gardes. Et nous, parfois, on lâche les gardes. On oublie de se mettre en garde. On oublie qu'il y a un ennemi qui nous accompagne, qui est toujours là. Et lui, bien entendu, ne se lasse jamais, n'arrête jamais et continue jamais. Et il ne désespère jamais. Mais nous, malheureusement, on oublie souvent. Et lorsque je dis on oublie sa présence et on oublie la force qu'il peut avoir pour nous inoculer des idées qui peuvent nous mener à notre perte. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين